Salut à tous et salut à toutes. Une rencontre de très haut niveau se prépare actuellement entre le président russe Vladimir Poutine, le numéro un russe, et le numéro un nord-coréen Kim Jong-un. Cette rencontre aura lieu entre les deux chefs d'État à la frontière russe, à côté de la Corée du Nord, mais là en Russie. Il faut noter que cette rencontre fera l'échange de certains armements nord-coréens à la destination de la Russie. Et en échange, la Russie va fournir certaines technologies de pointe permettant à la Corée du Nord de développer encore son arsenal de plus en plus sophistiqué. Face à cette rencontre prévue entre les deux leaders, les États-Unis s'inquiètent et les Occidentaux en général s'inquiètent et sont en train. Les États-Unis s'inquiètent. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord actuellement est une puissance militaire et nucléaire incontestable. Donc craignent les États-Unis actuellement. Voilà pourquoi ils évitent cette rencontre entre les deux superpuissances militaires et nucléaires qui causeront encore plus d'ennuis à la guerre en Ukraine. Écoutez les Américains sur ce sujet. Kim Jong-un bientôt à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est en tout cas ce qu'affirme le New York Times, citant des hauts responsables de la Maison-Blanche. La rencontre devrait se dérouler au cours du mois de septembre dans cette ville russe proche de la frontière nord-coréenne. Selon le quotidien américain, les discussions porteront sur la livraison d'armes, des obus d'artillerie et des missiles anti-chars nord-coréens que souhaiterait obtenir le président russe dans sa guerre contre l'Ukraine. La semaine dernière, Washington s'inquiétait déjà de l'avancée rapide des négociations entre les deux pays. Nous continuons de suivre cette situation de près et nous exhortons la Corée du Nord à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements pris par Pyongyang de ne pas livrer d'armes à la Russie. En échange, Pyongyang chercherait à obtenir une aide alimentaire, mais aussi des technologies de pointe pour des satellites et des sous-marins. Selon la Maison-Blanche, ces négociations auraient débuté fin juillet avec la visite en Corée du Nord du ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu. Par la suite, Vladimir Poutine et Kim Jong-un auraient eux-mêmes échangé des lettres pour renforcer leurs relations. Les visites à l'étranger du dirigeant nord-coréen sont rares. La dernière en Russie remonte à 2019. Vladimir Poutine et Kim Jong-un se rencontrent, l'Occident panique et tremble. Les États-Unis et leurs alliés européens parlent d'un rapprochement dangereux. Et pour cause, Poutine, après 20 mois de guerre en Ukraine, est à court d'armement, notamment d'obus d'artillerie et de missiles anti-chars, et Kim vient en sauveteur et fournisseur, CE, qui inquiète Pentagone. En contrepartie, lors de CE, qui sera son premier déplacement à l'étranger depuis 2019, le leader nord-coréen demandera à la Russie de l'aider à se constituer une architecture de défense de nouvelle génération. Un tel échange aux yeux de l'Occident marquerait toutefois une escalade notable de l'effort de guerre russe et minerait le consensus sur l'isolement international. Mais en fin de compte, selon certains experts occidentaux, c'est la Chine qui serait derrière Kim Jong-un, leur allié stratégique pour renforcer l'arsenal militaire russe. Et pour cause, le régime de Kim Jong-un est entièrement tributaire de la Chine, qui se sert souvent de la Corée du Nord pour atteindre ses objectifs stratégiques. Mais et alors? La Corée du Nord, la Russie et la Chine n'ont-elles pas le droit de coopérer pour se renforcer et se défendre face à l'Occident décadent, belliqueux, belliciste et sauvage, qui se croit toujours le maître du monde?